Pour une sortie agréable, il faut s'assurer que nous sommes conscients du type de sortie que nous ferons. Toutefois, il n'est pas toujours possible de tout prévoir. Voici donc comment prévenir certains incidents et comment agir en cas d'urgence. Lorsque le printemps arrive, on est très content de sortir nos planches pour pouvoir enfin aller profiter du beau temps. Cependant, l'eau peut être très froide à ce temps-ci de l'année, même si on a droit à des journées de canicule. C'est pourquoi il est primordial de se munir des vêtements appropriés à la température de l'eau. D'abord, des bottes en néoprène entre 5 et 7 mm seront grandement appréciées. Ensuite, une combinaison isothermique, un wetsuit, d'une épaisseur de 3,2 ou 4,3 mm pourrait vous sauver la vie en cas de chute en eau froide. Un néoprène trop épais rendrait votre sortie plutôt difficile dû au manque de flexibilité du matériel. Si vous n'avez pas de wetsuit, vous pouvez porter des vêtements en laine de mérino avec un manteau par-dessus. Ce tissu reste chaud même lorsqu'il est mouillé. Il faut à tout prix éviter le coton car ce tissu garde facilement l'humidité sans vous garder au chaud. Toutefois, il faudra être très prudent pour ne pas tomber à l'eau car le choc thermique pourrait se produire quand même. Qu'est-ce que le choc hypothermique? Si vous tombez en eau froide, vous êtes susceptible de vivre un choc hypothermique qui peut s'avérer plus dangereux même que l'hypothermie en soi. En effet, vous pourriez avoir le souffle coupé et ainsi avaler de l'eau en plus d'avoir certains muscles paralysés. Si vous ou votre compagnon de sortie arrivez à sortir après la chute, voici ce qui serait à surveiller. D'abord, on peut remarquer des tremblements et des frissons, des engourdissements aux mains et aux pieds. Ensuite, on pourrait voir de la confusion, on pourrait avoir des maux de tête, ainsi qu'un comportement un peu inhabituel et de la somnolence. Finalement, si on a des arrêts de frissons et des arrêts de tremblement, de respiration et un pouls qui est très lent, on fait face à une hypothermie très grave. Si un tel incident se produit, vérifiez constamment l'état de la personne, ramenez-la à la berge le plus rapidement possible, mais doucement. Si possible, enlevez les vêtements mouillés pour se mettre au sec. On peut donner une boisson chaude et légèrement sucrée, mais il faut absolument éviter l'alcool et la caféine. En cas d'hypothermie très grave, il serait important d'ensuite aller à l'hôpital. Le coup de chaleur est généralement précédé d'un épuisement par la chaleur. Si vous reconnaissez certains symptômes chez vous ou vos amis, il serait important d'agir rapidement. Voici les symptômes d'un épuisement par la chaleur. On peut reconnaître des crampes musculaires, des nausées ou des vomissements, de la fatigue, une respiration ou un pouls plutôt rapide, ainsi que des maux de tête. La meilleure manière de gérer ce type de malaise, c'est avec une bonne prévention. Avant d'aller à l'eau, faites-vous une petite liste des essentiels contre les grandes chaleurs. On parle ici d'apporter de l'eau et d'en boire fréquemment tout au long de sa sortie. Portez aussi de la crème solaire, un vêtement vous protégeant des rayons UV et un chapeau. Il faut absolument éviter la caféine et surtout les boissons alcoolisées. C'est d'ailleurs interdit. Sur des grands plans d'eau comme des lacs, on peut être susceptible de faire un coup de chaleur si on ne prend pas les précautions nécessaires, car l'ombre s'y trouve difficilement. Vous pouvez vous rafraîchir de temps en temps dans l'eau au besoin. De plus, il faut faire très attention avec le wetsuit, car s'il n'est pas mouillé et qu'il est porté lors de journées de canicule, vous pourriez vous retrouver à faire un coup de chaleur à cause de la combinaison. Allez à l'eau pour éviter que ça se produise. La prévention, c'est la clé pour une belle sortie.